Alors, dernière partie à faire pour les rapports de, les rapports, de similitude. On a vu le rapport de similitude K, le rapport des aires K2. Et maintenant, il nous reste le rapport des volumes. On va comparer les volumes K3. Alors, au milieu de votre page, vous avez un encadré noir où on va inscrire la formule. Encore une fois, c'est gros sur petit. Sauf que, étant donné qu'on compare les volumes ici, eh bien, on va marquer, rajouter gros volume sur petit volume. Et comme j'ai dit à toutes les autres fois aussi, à toutes les autres reprises, on pourrait dire petit sur grand, ça dépend juste de la façon qu'on part le problème. Si on parle d'un agrandissement ou d'une réduction de figure. Alors, je remonte en haut. Première question, trouve-moi le rapport de similitude. Alors ça, c'est le rapport K qui compare les côtés. On ne parlera pas de volume ici, on va juste comparer les côtés, le nombre de fois que mes côtés ont grossi. Alors, gros sur petit. Et on obtiendra, si on prend le chiffre 6, on n'a pas le choix de prendre son côté homologue dans l'autre figure, donc le chiffre 3. Et 6 sur 3 me donne 2. 2, ce n'est pas une mesure. 2, c'est le nombre de fois que mes côtés ont grossi d'une figure à l'autre. Alors, ils ont été multipliés par 2. Maintenant, trouve-moi le rapport des volumes. Alors, le rapport K3. On va indiquer notre formule. Gros sur petit. Là, cette fois-ci, on parle de volume, hein, par contre. Alors, je devrais calculer mes deux volumes au préalable. C'est ce que je vais faire à l'instant. Alors, le volume du petit prisme, c'est 3 fois 5, 15 fois 2, 30. Alors, j'ai 30 décimètres cubes de volume, tandis que le volume du grand, 6 c'est 10, 60, 240. Nous avons 240 décimètres cubes pour le volume du grand. Alors, les deux chiffres que j'ai à inscrire, c'est 240, 30. Et si je fais une simple division, j'obtiendrai donc 8. Alors, 8, ce n'est pas le volume d'une figure ou de l'autre. On vient de les calculer, les deux volumes. Ce qu'on vient de trouver avec le chiffre 8, c'est le nombre de fois que mon volume a été agrandi. Il a été agrandi ou multiplié par 8. D'où la réponse 8 que nous avons trouvée au préalable. À la page suivante, il y a un petit tableau ici qui n'est pas très clair, qu'il y a eu un bug informatique dessus. Alors, je vais vous le faire ici en haut à droite. C'est simplement pour signaler qu'en mathématiques, si on vous donne le rapport K, donc on va y aller avec l'exemple de tantôt. Là. Si mon K c'est 2, ça veut dire que j'ai doublé mes côtés. Et qu'on veut savoir le nombre de fois que l'air, elle, a augmenté. L'air n'aura pas doublé. L'air, elle aura... Qu'est-ce qu'on a fait pour passer de K à K2? J'ai fait un exposant 2. Alors, si je le fais à pitou, à gauche de l'équation, je le fais aussi à droite. Exposant 2, ce qui va me donner 4. Maintenant, si on veut trouver K3, le nombre de fois que les volumes auront grossi d'une figure à l'autre, je n'ai pas le choix, je dois toujours revenir à mon K initial. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour passer de K à K3? J'ai fait encore une fois un exposant. Cette fois-ci, c'est un exposant 3. Alors, je vais le faire aussi l'autre côté. Exposant 3, 2 à la 3 me donne 8. Que représentent ces nombres? 2, c'est le nombre de fois que les côtés auraient grossi. 4, c'est le nombre de fois que les aires auraient grossi. Et 8, le nombre de fois que le volume aurait grossi. Parfait. Donc, si on vous donne cette combinaison, vous pouvez trouver ce type de réponse. Maintenant, on pourrait le faire dans un autre ordre, du genre, si je vous donne le K3 et je vous dis que c'est 125, vous êtes aussi capable de me définir quel est le K2 et quel est le K par simple manipulation algébrique. Par contre, n'oubliez pas, vous devez toujours revenir au K initial. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour passer de K3 à K? Qu'est-ce que j'ai enlevé? J'ai enlevé un exposant 3. Comment fait-on pour enlever un exposant 3 en mathématiques? C'est en faisant une racine cubique. Alors, racine cubique d'un côté, racine cubique de l'autre. Alors, ça me donne 5. Maintenant, si je connais mon rapport K, je peux aller à K2
en faisant un exposant 2. Alors, 5 à la 2 me donne 25. Je récapitule. Que veut dire le chiffre 5? Le nombre de fois que les côtés auraient grossi. Le nombre 25 représente le nombre de fois que l'air aurait grossi d'une figure à l'autre. Et le nombre 125 représente le nombre de fois que le volume aurait grossi d'une figure à l'autre. En ce qui concerne le volume, je rappelle. Voilà. Je vous remercie. Bonne fin de journée.